surtout pour accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va nous partager dans la série Les hérésies. Ça va déménager, comme je vous ai déjà dit, la première partie de la dîme. Donc, sans plus tarder, on attache aux ceintures et on accueille le pasteur Mickey ce matin. Bonjour à tous et merci Audrey pour ce merveilleux chant où nous avons pu louer le Seigneur. Et nous allons continuer cet épisode de grâce et vérité et je voudrais vous parler sur un nouveau thème à partir d'aujourd'hui, sur les hérésies pratiquées dans les églises. Les hérésies. Et la première que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la dîme. Sujet très discuté, très controversé dans l'Église, mais je crois que c'est important pour les chrétiens de connaître la vérité, de vraiment être libre de pouvoir servir le Seigneur avec leur cœur. Nous allons aller doucement, petit à petit. Peut-être que nous prendrons 2 sessions ou peut-être 3, mais nous allons voir comment cela se passe. Donc la première mention de la dîme dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament bien sûr, dans le livre de la Genèse au chapitre 14, à partir du verset 17. Nous allons lire ces 3 ou 4 versets. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit : béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, bien sûr, nous savons tous, c'est 1/10. 1/10, 10%, si on peut appeler ça comme ça. Et bien sûr que dans ce temps, Abraham avait des troupeaux, et la seule chose qu'il pouvait porter, c'était son troupeau, parce que la dîme dans l'Ancien Testament était sous forme de bétail, de troupeaux, de blé, de semences, etc. Donc Abraham, nous voyons, n'a pas agi sous force de loi. Il n'y avait pas de loi à l'époque d'Abraham. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il n'y avait pas de conditions. Il n'y avait pas de loi imposée sur lui. Et donc, quand il a rencontré Melchisédek, qui est la représentation, bien sûr, de Jésus lui-même, Abraham a donné selon son cœur. Il a choisi lui-même d'emmener une dîme, c'est-à-dire 10% de ce qu'il avait à Melchisédek en reconnaissance de la bénédiction qu'il avait reçue. Donc il n'a pas agi sous la loi, je le répète, parce que c'est une époque là qui est environ 400, peut-être 25 ans avant la loi. La loi n'existait pas, donc c'est important de comprendre que quand Abraham a porté la dîme à Melchisédek, il n'y avait pas de loi. Abraham a agi selon son cœur. Il a choisi lui-même. Je vais me répéter un petit peu pendant ces sessions parce qu'il nous faut bien comprendre cela. Ensuite, bien sûr, nous allons tourner dans la Genèse au chapitre 28. Nous allons voir ce qui s'est passé avec Jacob. Lui aussi, il a choisi de donner 10%. On peut lire peut-être à partir du verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit : certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit : que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel.
mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette prière que j'ai dressée pour monument, cette pierre, pardon, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Encore une fois, nous voyons Jacob qui a fait son choix. Il n'y avait pas de loi encore à cette époque. Et Jacob a donné 10% de son troupeau. Ce n'était pas une règle. Ce n'était pas une force de loi. Mais il a choisi comme Abraham. Je ne sais pas si c'était pas coïncidence ou quoi. Mais il a choisi lui aussi 1/10 de ce qu'il avait pour donner à l'Éternel. Donc c'est important de comprendre ça à ce moment. Ensuite, bien sûr, nous voyons dans Lévitique chapitre 27, là, la loi est venue, 430 ans après. Lévitique chapitre 27, nous lisons au verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Là, nous voyons l'apparition de la dîme comme étant une loi sur le peuple d'Israël. La dîme fut inclue dans ce qu'on appelle la loi lévitique, c'est-à-dire sous le sacerdoce lévitique, la dîme était chose obligatoire. C'était un geste obligatoire pour que les Lévites eux-mêmes récoltaient à tout le peuple de Dieu 10%, 1/10, la dîme de tous leurs revenus. Donc les Lévites prenaient la dîme du peuple et cette loi était bien sûr pour Israël. Cette loi n'était pas pour toutes les nations du monde. Dieu avait choisi son peuple, Israël. Il leur a donné la terre d'Israël et il a établi des lois. Et ces lois furent données seulement pour Israël. Et c'est ça que nous avons besoin de comprendre. C'est un élément très très important si nous voulons comprendre ce sujet de la dîme, parce que la loi lévitique a été donnée au peuple juif seulement. Ouvrez dans le livre des Nombres, au chapitre 23. Nous allons lire quelque chose d'intéressant. C'était quand Balak, le roi de Moab, voulait que Balaam maudisse Israël. Au chapitre 23, si vous allez lire toute l'histoire, à partir du chapitre 22 et au chapitre 23, nous voyons ce que Balaam va dire. Au verset 7, Balaam prononça son oracle et il dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. C'était pour maudire Israël. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois hérité contre Israël. Et au verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. C'est Israël. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part
et qui ne fait point partie des nations. Je répète, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Clair et net que Israël était le peuple choisi de Dieu et que la loi qui fut donnée seulement au peuple d'Israël, aux Juifs. Cette loi n'a pas été donnée à toutes les nations. Il faut être clair et je prie que l'Esprit du Seigneur puisse nous éclairer sur ce domaine. La loi lévitique, dont la dîme faisait partie, nous allons voir cela peut-être demain, mais la dîme faisait partie du sacerdoce lévitique, de la loi lévitique qui fut donnée au peuple d'Israël seulement. Ça fait au moins 5 fois que j'ai répété cette chose parce que je voudrais que cela soit ancré dans votre cœur et que vous compreniez clairement que la loi lévitique, tout ce qui est écrit sous le sacerdoce lévitique, s'applique seulement au peuple juif, à Israël. Et si seulement on comprend cela, nous qui vivons sous la nouvelle alliance, qui concerne les païens, nous devons comprendre que la loi lévitique n'est pas applicable sous la nouvelle alliance. Amen. Nous allons nous arrêter là. Nous allons aller doucement et nous allons voir dans la prochaine session, nous allons être éclairés davantage pour comprendre que la dîme n'est pas applicable sous la nouvelle alliance, c'est-à-dire à nous qui sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous encourage. Préparez-vous pour la prochaine session et je vous dis au revoir et passez une bonne journée. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 15 minutes de grâce et de vérité. Je crois que nous avons été fidèles à nos promesses et que quelque part dans votre cœur, vous avez été secoués, mais en même temps encouragés. C'est pour cela qu'il faut absolument ne pas rater, ne pas manquer le prochain épisode de ce programme et s'abonner sur notre chaîne CTMA YouTube et nous écrire, nous poser vos questions, n'hésitez pas et vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Donc, assurez-vous d'être là pour la prochaine émission. Le pasteur Mickey Hardy va partager la deuxième partie de la dîme et c'est important que nous allions jusqu'au bout de ce sujet qui va vraiment nous bénir. Continuez à servir Jésus et je vous dis à très bientôt.